Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du Mixolofist en speed. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a inventé le Negroni. Quoi? Mais si! Bordel, c'est le comte Camillo Negroni, à Florence, en 1919. Il était au Casoni Bar. Il en a eu ras le cul de boire son americano, qu'il trouvait trop léger. Il veut un truc plus fort, bla 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 bla. J'entends ça depuis ma première année de barman. Et c'est la légende qui est acceptée par tout le monde. Le fait étrange, c'est qu'en 1919, la famille Negroni, qui apparemment n'a aucun rapport avec le comte Camillo, ouvre une distillerie à Florence et va vendre le fameux breuvage en bouteille prémix. De là, on conclut que le Negroni serait une belle histoire pour vendre ce breuvage, il n'y a qu'un pas. Alors déjà, on n'a aucune trace, nada, que dalle, du Negroni avant 1949. La première mention du cocktail Negroni se situe dans un bouquin espagnol qui s'appelle El Bar Evolución y Arte del Cóctel, sorti donc en 49, et on y retrouve la première mention du Negroni. Et puis bien sûr, il y a une célèbre citation d'Orson Welles en 1947 qui dit que les amers sont excellents pour votre foie, le gin est mauvais pour vous, les deux s'équilibrent. On est donc en 47. Donc le Negroni aurait été inventé avant cette première parution. Mais le Negroni pourrait tout aussi bien être une création américaine et non italienne. Regardez plutôt cette recette trouvée dans Modern American Drinks in Chicago de George Kapler qui date de 1895. Clairement, on est sur la même structure que le Negroni. Et c'est quoi le Calasaya? Le Calasaya, c'est une vieille liqueur qui existe encore mais qui est très peu utilisée. C'est une liqueur à base de plantes produite en infusant de la Calasaya, une écorce, de la quinine et d'autres écorces avec des racines et des fleurs dans de l'alcool de grain neutre et en ajoutant de l'extrait d'orange de Séville. Clairement, c'est un ancêtre du Campari. Boum, dans ta gueule, l'Italie. Jim Behan, le patron du PDT et gourou incontesté de la scène cocktail, affirme que les cocktails mélangeant gin, vermouth, Campari arrivent dans les livres français comme l'heure du cocktail en 1943. Et puis alors, qu'en est-il du boulevardier? Parce que oui, si on a la première trace du Negroni en 1949, le boulevardier, le cousin du Negroni au rye whisky ou au bourbon, est déjà inscrit dans le Barflies du Harris Bar dès 1927. Je vous laisse juger par vous-même maintenant que vous avez les éléments de l'histoire, en vous laissant continuer à raconter à vos clients l'histoire de Camillo Negroni à Florence, parce que oui, clairement, on est beaucoup mieux en terrasse, au soleil, avec un Negroni, plutôt que dans les points paumés de Chicago, on est d'accord.